Bien, bonsoir. Nous allons véritablement démarrer. En principe, ça ne devrait pas être long. Alors, quel est le petit rappel que nous pouvons faire? J'espère que vous comprenez un peu quel est le processus de ce que nous sommes en train de faire. Donc, je vous disais l'autre jour que nous sommes en train de voir comment digitaliser notre système. Donc, nous sommes en train de digitaliser notre business. Et pourquoi avons-nous choisi de digitaliser ce business? Nous sommes dans une activité de distribution de produits. Nous sommes dans la vente. Il faut qu'on sache qu'on est dans la vente. Et pour ceux qui sont habitués à faire le commerce, ils savent que quand tu as des choses à vendre, tu peux ouvrir une boutique. Et quand on ouvre une boutique, c'est parce que, un, on veut qu'il y ait des gens qui remarquent qu'il y a la boutique. Il y a des gens qui remarquent la boutique, qui entrent dans la boutique. Il y en a qui vont entrer, ils vont faire un tour et repartir. Et il y a d'autres qui vont entrer, ils vont regarder notre marchandise. Et il y a ceux qui vont demander le prix, de regarder, toucher et demander le prix. À partir du moment où un visiteur demande le prix, il nous revient maintenant de mettre tout en œuvre pour aboutir à la transaction. Pour aboutir à la transaction, c'est-à-dire arriver à ce qu'il donne de l'argent pour prendre sa marchandise. Le processus qui part de l'ouverture de la boutique, le branding, c'est-à-dire la mise des affiches, les décorations, d'autres mettent même le haut-parleur. Vous passez devant les magasins, vous entendez ces gros haut-parleurs qui sont en train de crier dans tous les sens. Tout ça, c'est le marketing. La manière d'agencer les produits dans la boutique. Tout ça, c'est le marketing qui consiste à attirer les gens qui entrent dans la boutique. Il y en a qui, quand ils entrent, c'est les visiteurs. Celui qui s'approche du produit, c'est un prospect. Celui qui touche et regarde et demande le prix, c'est un prospect. Et à partir du moment où il demande le prix, on entre dans le processus suivant qui est la vente. Et la vente va conduire à la transaction. Pourquoi nous avons décidé de digitaliser? Imaginez un peu, quand vous ouvrez votre boutique, vous pouvez avoir combien de personnes qui entrent dans la boutique par jour? Parce que votre suivi dépend du nombre de personnes qui entrent dans votre boutique par jour. Ici, à Douala, on connaît, pour ceux qui sont au Cameroun, je sais que tout le monde n'est pas au Cameroun, mais pour ceux qui sont au Cameroun, on sait que les meilleures avenues, c'est l'avenue de la Liberté à Akwa, ou bien alors l'avenue Kennedy à Yaoundé. C'est les plus belles avenues, les plus grandes avenues où on peut avoir le maximum d'influence. Mais même jusque-là, quand vous ouvrez dans ces rues-là, vous pouvez avoir combien de visiteurs par jour? Peut-être 100, peut-être 200, peut-être 300. Mais vous, ce que vous devez savoir, c'est que sur 100 visiteurs qui remarquent votre boutique, 70 vont y entrer. Et les 70 qui entrent dans votre boutique, il y a 40 qui vont s'intéresser à votre marchandise. Et quand les 40 là s'intéressent à votre marchandise, le processus de la vente commence et vous pouvez convertir 10. 10. Ça signifie donc que lorsque vous ouvrez votre boutique et qu'il y a 100 visiteurs, si vous êtes un bon vendeur, vous pouvez convertir 10. Or, il se trouve que nous faisons une activité où on a besoin de toucher les gens en masse. Jusqu'à présent, il y avait des gens qui avaient des stratégies. On avait des stratégies pour toucher les gens. Et la technologie a avancé et il s'est trouvé que on a aujourd'hui Internet. On a des réseaux sociaux. On connaît TikTok, on connaît YouTube, on connaît LinkedIn, on connaît surtout Facebook. Il y a des milliards de personnes qui se trouvent sur Facebook. Par exemple, il y a 2 milliards de personnes sur Facebook.
Et nous avons la possibilité d'aller sur Facebook, avoir des milliers de visiteurs par jour. Pourquoi se priver de cette opportunité? Si vous voulez utiliser Internet, les réseaux sociaux, principalement Facebook, pour capter les gens, vous avez besoin de passer par un processus. Parce que quand on ouvre la boutique, il y a la décoration, il y a le branding, il y a le baffle pour animer, pour attirer l'attention des gens. Sur les réseaux sociaux, ça se passe d'une autre façon. Sur les réseaux sociaux, votre boutique, c'est votre page Facebook. Le branding, la décoration, ce sont ce qu'on appelle les visuels. Nous avons vu comment créer les pages Facebook. Nous avons vu comment animer ces pages Facebook. Et pour animer ces Facebook, on avait des visuels pour pouvoir animer ces pages Facebook. Mais il reste maintenant le haut-parleur, les baffles pour attirer l'attention des gens. Et attirer l'attention des gens pour qu'ils entrent dans la boutique, c'est ce qu'on appelle la publicité Facebook. Et nous sommes donc dans une série de formations. Alors, ce que j'ai donné comme information, c'est que actuellement, pour que vous accédiez à cette formation, vous avez reçu le lien Zoom. Par exemple, dans un groupe WhatsApp qu'on appelle Immersion Défi 14 jours. C'est pour l'instant un groupe dans lequel tout le monde se retrouve. Pour l'instant, tout le monde se retrouve dans ce groupe-là. Mais vous devez reconnaître que pour que vous puissiez profiter de cette formation, il faut absolument que vous ayez la rediffusion. Vous avez besoin d'avoir la rediffusion. Et pour avoir la rediffusion, je vous ai dit que cette rediffusion est logée dans un endroit qu'on appelle Immersion Défi 14 jours. Vous devez pouvoir accéder à Immersion Défi 14 jours pour avoir la rediffusion. Mais j'ai constaté qu'il y a beaucoup de distributeurs qui n'arrivent pas à se connecter. C'est pour ça que je voudrais commencer par vous montrer comment est-ce que on se connecte lorsqu'on reçoit le lien. Alors, je vais faire un partage d'écran pour qu'on puisse regarder ça, parce qu'il y a beaucoup de gens qui posent les questions, qui disent « Oh, je suis arrivé ici et je ne sais plus comment continuer. » Je voudrais déjà préciser que toutes les questions se posent dans l'espace défi 14 jours immersion. Pourquoi cet espace? Parce que vous pouvez poser une question dans cet espace et il y a quelqu'un qui maîtrise et qui vous dit comment faire. Parce que si vous voyez dans l'espace immersion, vous êtes nombreux. Si vous êtes une centaine et chacun me pose la question inbox, vraiment ça va être compliqué. Je ne vais pas m'en sortir. Alors, j'ai partagé l'écran et je voudrais dire toutes les personnes qui m'ont envoyé l'email. Il y a des personnes qui ont rempli les conditions. Quand vous remplissez les conditions, vous m'envoyez votre nom et votre adresse email. Quand vous m'envoyez votre nom et votre adresse email, je vous mets dans l'espace membre et vous allez recevoir un email. Vous entrez dans votre email, cherchez l'email qui commence par Emmanuel de Digital Prospection. C'est l'intitulé de mail et c'est important, votre accès à la formation. Si vous ne voyez pas à votre boîte principale, vous allez à la boîte promotion. Si vous ne voyez pas la boîte promotion, vous venez rechercher dans la boîte spam. Mais il faut être vraiment malchanceux pour être dans les spams parce que j'ai bien paramétré mon système de manière que vous recevez votre boîte. Je me suis envoyé cet email tout à l'heure à moi-même pour que vous compreniez comment ça se passe. Donc, par exemple, voilà l'email Emmanuel de Digital Prospection, je me suis envoyé à moi-même. J'ouvre cet email. Et dans cet email, on dit, vous venez de recevoir l'accès à l'espace formation défi 14 jours Eagle Networker EMA. Votre nom d'utilisateur, c'est
Le nom d'utilisateur, c'est l'email que vous m'avez envoyé. Et on dit, cliquez ici pour vous connecter. Je clique donc dessus. Il y a beaucoup qui cliquent et arrivent ici et commencent à demander, je fais comment? Sachez que quand vous arrivez ici, on vous dit, mettez votre mot de passe, confirmez le mot de passe. C'est un mot de passe que vous créez. Parce qu'il y a beaucoup qui croient que le mot de passe là, puisque l'identifiant, c'est son email. Votre identifiant, c'est votre email. Et le mot de passe, c'est un mot de passe que vous devez créer. Et quand vous créez, si le mot de passe n'est pas bon, il y a un message en rouge qui s'affiche pour vous dire ce qu'il faut faire. Ce message en rouge dit simplement ceci. Votre mot de passe doit avoir au moins 8 caractères. Parmi ces 8 caractères, vous devez avoir une lettre majuscule au moins. Vous devez avoir des chiffres. Donc, mettez tout simplement le mot de passe que vous avez l'habitude d'utiliser. Vous mettez la première lettre de votre mot de passe en majuscule et ensuite, vous ajoutez des chiffres. Et vous le confirmez en bas. Vous reprenez la même chose en bas et vous vous connectez. Bon, comme moi, j'y suis depuis, je vais juste cliquer sur créer un compte gratuit. Bon, en fait, comme j'ai déjà un compte, c'est pour me connecter. Donc, quand je clique dessus, ça ouvre. Je suis dans l'espace formation. Je suis dans l'espace membre. Ouf. Ils disent que ça semble être vide. Oui, je les comprends. Je vais me déconnecter. Oui, je comprends ce qui se passe. C'est parce que tout à l'heure, j'ai changé. En réalité, j'ai changé d'email. Mon identifiant, c'est Digital Prospection. OK, voilà mon identifiant. Je vais voir si ça prend. Créer un compte gratuitement. Je clique sur créer un compte gratuitement. OK, voilà. Donc, j'ai mis mon identifiant, l'email, ouvrir un compte. Quand je suis dans cet espace, je clique sur voir. Sur ouvrir, pardon. Sur ouvrir. Et quand ça ouvre, si vous êtes sur votre téléphone, vous allez avoir les choses en colonne. Vous allez avoir, par exemple, ici, par exemple, vous avez ici, bienvenue aux membres. La vidéo de bienvenue s'affiche à droite parce que je suis sur l'ordinateur. Mais si vous êtes sur le téléphone, ça va s'afficher en dessous. En dessous. La partie bienvenue, c'est juste une vidéo. C'est une très, très vieille vidéo parce que je vous rappelle que cet espace existe depuis. Donc, pour l'instant, ce n'est pas intéressant pour vous. J'ai repris cet espace parce qu'avant, il y avait bienvenue aux membres et ensuite, il y avait Next Level Défi 14 jours. J'ai créé plutôt coaching intensif, groupe Ma Machine Digitale à Prospection Automatique. C'est un espace, je clique dessus, c'est un espace pour loger toutes les formations que nous sommes en train de faire actuellement. Par exemple, la formation du premier jour, c'est ça qui est là, posons les fondements. La formation du deuxième jour, comment créer sa page Facebook Pro. La formation du troisième jour, comment utiliser l'outil Canva pour créer des visuels impactants. La formation du troisième jour, chapitre 3, comment animer sa page Facebook. C'est ce que nous avons fait lundi. Et aujourd'hui, nous sommes en train de voir comment promotionner sa page. Donc, ça va se mettre en chapitre 4. Mais il faut se dire qu'après ça, vous avez section 1, section 2. Ça, c'est les anciennes formations qui sont toujours valables, hein. Par exemple, vous avez en section 2, comment créer un groupe, par exemple, en section 3, comment prospecter avec WhatsApp. Bon, actuellement, on reviendra dessus plus tard. Actuellement, nous sommes en train de voir comment prospecter avec Facebook. Donc, voilà là où vous allez retrouver les formations. Et chaque fois que vous allez cliquer dessus, par exemple, posons les fondements. Si je suis sur l'ordinateur, je clique dessus, vous allez avoir la formation là du côté droit, mais sur le téléphone, vous allez plutôt avoir en dessous. Donc, quand vous cliquez, il faut remonter l'écran pour avoir. Je vous préviens déjà, c'est logé dans mon compte système IO. Et la particularité du système IO, c'est que ça nécessite une bonne connexion. Si vous n'avez pas une bonne connexion, vous n'allez pas pouvoir suivre ces vidéos. C'est au moins ça, votre investissement. Et je vous dis, une formation qu'on fait ici
vous devez la suivre au moins 4 fois avant de bien comprendre. Vous devez surtout suivre en appliquant. C'est pour ça qu'on parle de clic par clic, étape par étape. Nous sommes en train de faire une formation clic par clic, étape par étape. Donc, voilà ce que vous avez à faire. Ça, c'était une parenthèse parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne se retrouvent pas. Mais pour aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est Facebook. C'est pour ça que je vais aller dans mon compte Facebook. Je vais aller à Facebook. Et à Facebook, je suis ici. Non, il faut que je vous montre. Il faut que je parte dans mon compte Facebook. Cette fois-ci, c'est mon vrai compte Facebook. Parce que depuis là, vous n'avez pas vu mon compte Facebook. Pour la première fois, vous allez voir mon compte Facebook. Vitalité et Total Énergie. Bon, ça, c'est le profil de mon compte Facebook. OK? Et comme je suis sur mon compte Facebook, je vais ouvrir mon compte business. Alors, tout à l'heure, on était sur ma page produit parce que j'ai 2 pages. J'ai ma page produit qui est santé, vitalité, énergie et ma page business qui est marketing d'attraction digitale. Je vais ouvrir ma page business. C'est elle que nous allons promotionner. C'est très court, hein? Ce n'est pas quelque chose de compliqué. J'ai promotionné ma page produit ce matin et je vois là que Facebook a déjà accepté ma promotion. À la fin, on va voir, on va aller sur ma page produit pour que vous voyez comment est-ce que la publicité promotion est lancée. OK. Voici donc ma page business. Vous voyez mes visuels. Alors, c'est une page que j'ai pris le temps d'animer. Pour l'instant, j'ai mis seulement beaucoup de photos. Ça, c'est la photo où je fêtais mon 25e anniversaire de mariage. Ça fait déjà longtemps. J'ai publié ça sur ma page. Waouh! Mince, ça fait beaucoup, hein? J'ai également publié quelques photos de rallye. J'ai surtout publié beaucoup de photos parce que je ne veux pas courir de risques. Je ne veux pas de problème avec Forever. J'ai publié également quelques citations. OK? Pour l'instant, c'est ce que j'ai fait. J'ai fait vraiment ce qu'on appelle le service minimum. Alors, nous allons promotionner. Ici à droite, je vois promouvoir. Je clique sur le bouton promouvoir. OK? Vous voyez ça ouvert. Promouvoir. Et il y a beaucoup de choses là, bien démarrer avec la publicité. Je peux passer par là aussi, mais je préfère prendre la chose la plus simple, créer une publicité. Je clique sur créer une publicité. Créer une publicité. Tout ça, je n'ai pas encore créé de compte publicitaire. C'est quand la promotion de ma page va passer qu'on va maintenant créer le business manager. Pour l'instant, on est encore juste dans le compte publicitaire par défaut. Parce que toute personne qui crée une page, Facebook lui attribue une page publicitaire par défaut. Donc, objectif de la publicité. On me demande la publicité. Ils ont mis objectif automatique. Moi, je ne veux pas. Je mets modifier pour changer d'objectif. Voilà les objectifs. Obtenir des mentions j'aime. Voilà. C'est ce que je veux. Donc, ce que je veux, je vais créer une publicité pour obtenir des mentions j'aime sur ma page. Je clique dessus. Mais si vous parcourez, vous allez voir qu'il y a d'autres types de publicités comme recevoir plus de messages, recevoir plus d'appels, encourager les visiteurs en ligne, obtenir plus de prospects. Ça, c'est la vente. Obtenir plus de visites. Donc, moi, ce qui est bon pour moi, c'est le premier. Obtenir des mentions j'aime. Je vous ai dit que nous sommes à la phase promotion de la page. On veut obtenir beaucoup de j'aime. Je clique sur enregistrer. Voilà l'objectif de ma publicité. Je continue. Le contenu, ils ont mis la description de ma page, contenu de la publicité. Je suis Emmanuel Fototokam, je suis entrepreneur et coach en marketing digital. Je vous accompagne dans l'utilisation de la puissance d'Internet et des réseaux sociaux pour créer votre business privé.
pour créer votre business privé. Non, c'est pour créer un business privé solide en ligne. Donc, le bouton, c'est j'aime la page. Contenu publicitaire, ils ont déjà activé avantage. Catégorie publicitaire spéciale, non. Audience, audience d'avantage. Bon, c'est déjà sélectionné. Qui devrait voir votre publicité? Donc, ils ont choisi, pour moi, audience advantage. Ils disent, cette audience est basée sur les détails de votre page et s'ajustera, bon, bla. Bref, la seule chose qui m'intéresse, c'est détail d'audience. L'âge. C'est qui? Les hommes et les femmes. L'âge, je choisis 25 ans. Parce que désormais, avec le digital, de 25 ans à 65 ans, est-ce que vraiment il faut que j'aille à 65 ans? Parce que les papiers là, bon, je vais prendre 55 ans. Parce que le digital, les grands papiers là sont un peu perdus. Je prends de 25 ans à 55 ans. Le lieu, Cameroun. Donc, je laisse Cameroun pour qu'ils me choisissent les gens du Cameroun. C'est une base pour commencer. Parce que après, j'attaquerai d'autres pays. Mais en attaquant d'autres pays, je choisirai ce qu'on appelle audience similaire. C'est-à-dire, par exemple, si je fais une publicité au Cameroun et que demain je vais attaquer le Gabon, j'irai au Gabon plutôt avec ce qu'on appelle audience similaire. Ça, c'est ce qu'on verra. On verra ça plus tard. Donc, mon audience, on dit que avec ce que j'ai choisi, je vais toucher 2,8 à 3,3 millions de personnes. Imaginez un peu. Si vous deviez faire seulement manuellement, vous pensez que vous pouviez toucher ce nombre de personnes? Donc, voilà l'avantage du digital. Je touche entre 2,8 millions et 3 millions de personnes. J'enregistre l'audience. Alors, regardez à droite. Les résultats estimés, ils disent que avec un budget de 35 $, ils ont décidé de diffuser ma publicité sur 7 jours, donc jusqu'au 31 juillet, 5 $ par jour. Vous pouvez choisir moins si vous voulez. Moi, j'ai choisi 5 $ par jour. Il n'y a pas encore de pixel. On créera le pixel plus tard. Le pixel, c'est le tracker. Bon, ce n'est pas la peine de vous embrouiller avec ça maintenant. On le créera plus tard. Ma carte est déjà renseignée. On avait vu dernièrement, quand on créait la page Facebook, que vous deviez déjà renseigner sur la page Facebook votre moyen de paiement. J'ai déjà renseigné mon moyen de paiement qui est déjà là. La promotion de ma page est carrément finie. Donc, ils disent les résultats quotidiens estimés. On estime que chaque jour, je vais toucher entre 9 500 et 27 500 par jour. Vous voyez la puissance du digital. Vous pouvez faire quel type de prospection physique pour toucher 9 500 personnes par jour. Et ils disent que sur les 9 500 personnes que je vais toucher par jour, j'aurai entre 59 et 170 qui vont cliquer sur ma page et me mettre les mentions j'aime. Donc, vous vous rendez compte? Donc, voilà ce que chaque jour, je vais avoir entre 59 et 170 personnes. Ça veut dire qu'en 7 jours, je serai, dans tous les cas, si je constate qu'en 7 jours, je n'ai pas atteint 1000 personnes, je vais revenir relancer encore la promotion. Tout ça va me coûter 41 $. 41 $ autour de 35 000. Donc, voilà ma publicité. J'ai dit, vous pouvez diminuer, hein, voilà le curseur. Si vous diminuez, vous vérifiez seulement là-bas. Et je clique sur publier. Envoi de votre publicité. Donc, j'ai cliqué sur publier. Quand ça va être envoyé, et on va me dire que ma publicité est en étude. Voilà. Votre publicité est en cours de création. Voilà à gauche, votre publicité est en cours de création.
j'en ai terminé. Bon, c'est vrai qu'on est toujours en train de me proposer des réglages à faire. Bon, je ferai ça plus tard. Donc, je quitte. Voilà. Et ma publicité est en étude. Voilà. Vous pouvez transformer votre publication en événement. Bref, ils sont toujours en train de me proposer des choses. Mais pour l'instant, je n'en veux pas. Je vais laisser qu'on étudie cette publicité jusqu'à me dire que c'est bon. Alors, vous voyez, en quelques minutes, hein, quelques clics, c'est fini. Je vais quitter cette page pour aller dans Santé, Vitalité, Énergie, pour qu'on visite ce que j'ai déjà fait ce matin, le temps que ça tourne et que ça se retrouve là. Ça tourne, ça tourne, ça tourne. Oui, c'est en train de basculer dans Santé, Vitalité, Énergie. En train de basculer. Patientons que ça bascule. Si vous voulez faire le digital, je vous conseille d'avoir plusieurs connexions différentes parce qu'il ne faut pas que vous soyez en train de travailler et que, à cause d'un problème de connexion, vous trouvez que votre travail est gâché. Donc, au moins, ayez deux connexions différentes pour ne pas avoir de problème. En attendant que ça puisse ouvrir, retenez que l'objectif de ce que je suis en train de faire, c'est d'obtenir des mentions j'aime. Parce que quand vous allez faire la publicité pour traquer les gens, Facebook va les envoyer sur votre page et il ne faut pas que ces gens arrivent sur votre page et se retrouvent dans un désert. Parce que c'est très marquant pour les gens qui arrivent sur votre page. Ils disent, ah, ce monsieur, il fait une publicité où il se montre comme un expert de ceci, un expert de cela. Mais je suis surpris que j'arrive sur sa page et je constate, je me rends compte que il y a rien. Il y a personne. Donc, les gens sont très sensibles à ça. Il ne faut pas qu'ils arrivent sur votre page et qu'il n'y ait personne sur votre page. C'est le travail que nous sommes en train de faire. Donc, voilà. Donc, je suis là sur ma page Santé Vitalité. Vous voyez, là, cette publicité a commencé presque à 17 heures. Parce que c'est vers 15 heures que j'ai lancé la promotion de ma page. Et je me rends compte que il n'est pas encore 20 heures, j'ai déjà 11 followers sur ma page. Ça s'annonce bien. Donc, voilà ma page. Ici, j'ai mis des vidéos. Donc, vous voyez, faire la promotion de la page, c'est demander à Facebook de valider tout ce qu'il y a sur la page. Donc, je peux conclure que si ma page ici tourne, c'est parce que Facebook a accepté ce qu'il y a dessus. Sinon, Facebook devait refuser mes publications. En même temps, vous voyez cette bande verte. État de la page est excellente. Donc, j'ai fait un paramétrage qui dit que l'état de ma page est excellent. Donc, pour vérifier l'état de votre publicité, vous allez ici, vous voyez espace pub. Je peux cliquer sur espace pub. J'espère que ça ne va pas prendre tout son temps pour ouvrir. Voilà, espace pub, ça va un peu me montrer comment est-ce que ma publicité est en train de tourner. Comme d'habitude, ça prend son temps pour ouvrir. Donc, on me dit que depuis que j'ai lancé, j'ai déjà touché 156 personnes, parmi lesquelles 8 ont aimé ma page et j'ai déjà dépensé 181 $. Je peux encore doubler la promotion. Donc, je vous ai dit, si à la fin, je constate que la mention j'aime ne suffit pas, je vais venir juste ici, relancer la promotion. Quand je regarde en haut, je vois en vert là, actif. Ça veut dire que ma publicité est en train de tourner. Voilà, c'est bon. C'était le petit détail de la formation d'aujourd'hui. Je vais juste vous autoriser à activer vos micros. Si quelqu'un a des questions, on va essayer d'y répondre et se séparer. Parce que la formation d'aujourd'hui, c'était quelque chose de très cool. C'était juste la promotion. Je suis content qu'on en soit arrivé là parce que lundi, on va effectivement commencer à faire la publicité. Et quand on va faire la publicité, on aura fini avec la partie marketing. On va aller attaquer la partie vente, qui est la partie la plus importante de notre affaire. Parce qu'il ne s'agit pas seulement d'avoir les gens,
il s'agit d'avoir des clients. Le marketing, c'est pour avoir des visiteurs, pour avoir des prospects. Et la vente, c'est pour avoir effectivement des clients. Et on va voir quand on fait la publicité, il y a beaucoup de choses qu'on va voir quand on va faire la publicité parce qu'on ne fait pas la publicité au hasard. Je suppose, par exemple, qu'en début du mois, je lance la publicité dans le but de faire mes 4 CC. Donc, je lance la publicité. Je connais que les 4 CC, c'est un chiffre d'affaires de combien? C'est 500, autour de 530 000 de ventes. Ou 530 000 d'achats, je ne sais plus. Il faut que je me dise quel est le budget que je vais mettre dans ma publicité pour pouvoir faire 530 000 de ventes en un mois. Et une fois que j'ai mis le budget, comment je vais entretenir les prospects parce que la publicité va m'amener les prospects dans mon WhatsApp. Une fois que quelqu'un m'a trouvé dans mon WhatsApp, je fais comment pour le convertir en client. Donc, lundi, on va lancer la publicité et mercredi, on va commencer les formations sur la vente. La vente, c'est la chose la plus importante de notre métier parce que notre métier jusqu'à présent n'a pas marché parce que nous ne savons pas faire la vente. Si le marketing, vous avez vu le marketing, c'est un peu technique, c'est Facebook, c'est Internet, c'est les réseaux sociaux. Donc, c'est une construction, le marketing. Si le marketing est une construction, la vente est essentiellement votre compétence. La vente dépend essentiellement de vous, de vos capacités. Parce qu'il y a beaucoup de distributeurs qui disent, mais j'ai eu des gens, j'ai eu beaucoup de gens, mais je n'ai rien vendu. Ah ben oui, c'est ça la vente. Donc nous allons voir la vente. Jusqu'à présent, notre activité a beaucoup échoué parce qu'on ne nous a pas formés sur la vente. Dieu merci, vous allez devenir des experts en vente. Je vous le promets. Voilà. Je vois qu'il y a Valérie qui a son micro qui est ouvert. Tu avais une question? Valérie Kemwe. J'avais une question. Oui, je voulais savoir, lorsque on veut promouvoir qu'est-ce qu'on publie, ça demande le moyen de paiement, la devise de paiement de l'entreprise. Moi, ça a mis Cameroun, dollar américain. Je ne sais pas. Qu'est-ce que je vais faire? Je fais là-bas. Non, non. Facebook n'est pas camerounais. Facebook est américain. Donc les devises, la devise sur Oui, le dollar. Maintenant, le d'accord. moyen de Donc, paiement, c'est ta carte bancaire. d'accord. Et je Bon, vous ai là dit, maintenant, je m'en vais. vous allez Là, tous là créer. maintenant. Facebook n'accepte que les cartes prépayées. Ça évolue. Hein. À l'époque, Facebook refusait les cartes prépayées et n'acceptait que les cartes liées à des comptes. C'était très compliqué. Il fallait avoir un compte bancaire, un compte courant. Aujourd'hui, Dieu merci, Facebook n'accepte que les cartes prépayées. Allez tous créer des cartes prépayées. Les cartes prépayées, ça ne coûte rien. Du coup, avec 10 000 francs, vous avez déjà créé votre carte prépayée. Vous mettez l'argent dedans et vous venez faire renseigner, enregistrer cette carte sur votre compte Facebook. Oui, Valérie, tu voulais dire? Je voulais savoir si on peut promouvoir sans avoir renseigné ça. Mais tu appelles quoi promouvoir? C'est-à-dire que faire, du moins, faire appeler les gemmes, c'est-à-dire que suivre la procédure que tu nous as montré tout à l'heure là, avant de renseigner sa carte PPI. Vraiment. Il y a des questions que vous posez. Quelqu'un peut se gifler. Je peux me gifler. Mais c'est quelle question ça? Ouais. Donc, depuis qu'on parle ici, vous ne comprenez pas. Nous sommes dans la publicité Facebook. Voilà pourquoi j'ai créé un espace membre qui est différent du groupe WhatsApp. Ici, on est des businessmen. Les businessmen investissent de l'argent dans leur business. Nous faisons de la publicité et cette publicité est payante. Quelqu'un commence à me demander si on peut faire sans payer. Depuis le premier jour, je ne vous avais pas averti. Voilà pourquoi pour accéder à l'espace membre ou de rediffusion de cette formation, je demande de payer. Parce que je veux des gens qui ont le sens du business. Tous ceux qui veulent de gratuit, vraiment, on va perdre des amis. On est en business là. On travaille à Forever où on vous dit que vous pouvez gagner des millions par mois. Et vous voulez le gratuit. Le gratuit comment? D'accord, j'ai compris, j'ai compris. Voilà. Josiane Maguine a ouvert son micro.
Ou ça Oui, sauverait ça? oui, bonsoir tout le monde. Oui, tout à l'heure, tu as parlé de la page business. J'aimerais savoir, puisque moi j'ai le compte profil Facebook et la page Facebook, est-ce qu'il faut automatiquement que je me crée pour avancer aussi un compte business? Une page Oui. business, je veux dire. Je l'ai déjà dit plusieurs fois. J'ai dit un distributeur Forever a au minimum 2 pages. Au minimum. Une page qui parle des produits et une page qui parle du business. Mais pour l'instant, ne vous dérangez pas. Je vous ai dit la dernière fois, ne confondez pas le marketing de réseau avec la course de vitesse. Le marketing de réseau, c'est la course, c'est le marathon. On y va étape par étape. Pour l'instant, commencez par une page produit. On va commencer d'abord par voir comment vendre les produits. Et pour vendre les produits, on va utiliser la page produit. Maintenant, après, si on connaît comment vendre les produits, vous savez qu'on est dans le marketing de réseau. Il faudra maintenant Mhm. commencer à faire le business pour parrainer les gens à qui on va montrer comment vendre les produits. C'est en ce moment que vous aurez besoin absolument d'une page business. Donc, pour l'instant, ce qui est le plus important, Oui, c'est la ma page produit. bonsoir. Oui, après, on va créer la Ok, page business. Et je peux vous dire que quand on va business, aller à la d'accord. page business, il y a beaucoup de gens qui posent des questions sur les tunnels. Sur le business, on sera obligé d'utiliser ce qu'on appelle les tunnels. On vous expliquera plus tard ce qu'on appelle les tunnels. Donc, pour l'instant, Josiane, Ok, tu as une page merci. produit, ça suffit. Ça va suffire pour au moins D'accord. 2, 3 mois. Merci, papa. Le temps qu'on maîtrise comment vendre les produits et on passe au business. On ne va pas courir, on va aller étape par étape. Bonsoir, Pierre Dolasque depuis New York. Oui, ma bonsoir. Ok, moi j'ai un souci là. Célestin m'avait aidé à créer une page business et une page produit. Mais il Oui. me disait qu'en ce qui concerne la page produit, qu'on ne doit jamais mettre un produit forever dessus. Un, De même, il disait que pour la page business, un produit forever, rien ne doit figurer qui fait très à forever. oui. Tu mettais on payait un gars là 15 000, mettait tous les trucs bizarres là. Votre santé est ceci. Mangez bien chez vous. Tu vois tous les trucs comme ça là. Maintenant, on veut dire qu'il faut maintenant mettre les produits du street et tout ça. Oui, Bon, est-ce que je dois faire obligé, je prends cette page-là, je commence à faire, à envoyer, à mettre les trucs dessus. oui. Tu poses une question très intéressante à laquelle on a déjà répondu, mais la répétition est la mère des enseignements. Oui, on va répéter parce que c'est ça notre challenge. Comment va-t-on faire la publicité sur Facebook pour avoir des clients alors qu'on ne peut pas mettre les produits? Donc, j'ai relancé effectivement ce système digital parce que nous savons maintenant comment est-ce qu'on peut mettre les produits sur la page Facebook sans avoir de problèmes. Attention, je vous ai montré ma page Facebook tout à l'heure. Vous n'avez pas vu les produits dessus. Ne mettez pas les produits sur votre page pour l'instant. Attendez qu'on commence la publicité, que je vous montre exactement comment faire pour mettre les produits sur votre page. Sinon, vous allez avoir des problèmes. Parce que Facebook est allergique aux allégations thérapeutiques. Donc, si vous mettez les produits sur votre page en faisant des allégations thérapeutiques, c'est-à-dire en donnant l'impression que vous voulez soigner les gens, Facebook ne va même pas prendre 30 minutes, il vous bloque directement. Mais il n'y a pas que Facebook. Il y a également Forever. Si vous mettez les produits sur la page en faisant des allégations, comme si vous êtes là pour soigner les gens, même Forever va supprimer votre numéro. Je connais des distributeurs, il y a des distributeurs qui ont vu leur numéro suspendu parce qu'ils l'ont fait. Mais il y a des informaticiens qui ont trouvé un moyen de mettre les produits sur sa page Facebook sans être bloqué. Attendez qu'on arrive à ce niveau-là pour tenter. Ne le faites pas maintenant. C'est pour ça que, d'ailleurs, quand des personnes veulent faire le digital, je leur demande carrément de créer une nouvelle page, même s'ils avaient déjà une page. Donc, Pierrot, la page que tu as où le gars a mis des choses, comment se nourrir, comment cela, c'est très bon.
C'est très bon comme ça. Ça permet de faire la promotion de ta page sans avoir des problèmes. Sur ma page actuellement, si je reviens quelques secondes dessus, voilà. Voilà par exemple ma page. Voilà une vidéo. Voilà une vidéo de Madame Tabot qui parle des produits. Voici une autre vidéo. Voilà une vidéo où je parle. Voilà. Donc, il est possible de mettre les produits sur la page Facebook. Mais vous ne dites pas que vous êtes en train de soigner les gens. Donc, on va voir comment faire. Donc, ne vous pressez pas. Ça sera fait. C'est le nœud. En fait, là, on ne réinvente rien. On ne réinvente rien. C'est une duplication des gens qui ont l'habitude de le faire. Donc, nous avons été formés par des gens qui ont l'habitude de le faire. Ils nous ont montré les techniques. D'accord. Il y a quelqu'un qui a levé la main, c'est Joachim. D'accord. Bonsoir, bonsoir, mon papy. Bon, en voyant la publication dans ta page là tout à l'heure, j'ai eu une question. Est-ce qu'on peut publier les vidéos? Par exemple, est-ce que je peux prendre ta vidéo et je publie dans ma page sans qu'il y ait un problème? Parce qu'il paraît que si je publie une vidéo de quelqu'un, peut-être il y a des pixels, les visiteurs iront plutôt dans la page de cette personne-là. Ça se fait comme ça, hein? Bonne question aussi. C'est pour ça qu'on est en train de faire des formations. C'est pour ça qu'on vous a montré Canva, pour que vous puissiez créer vos visuels vous-même. C'est pour ça qu'on vous a dit d'acheter des bons téléphones. Je vais vous dire, je ne parle pas seulement. Voilà mon nouveau téléphone, je l'ai acheté hier. 512 gigas. J'ai acheté hier. Parce que j'ai pris une option de véritablement faire le digital. Pourquoi j'ai acheté un téléphone de si grande gamme? Parce que je vais faire mes vidéos moi-même. Je mets mon téléphone devant moi, je me filme. Alors, pourquoi ce n'est pas bon d'utiliser les vidéos de quelqu'un ou bien les images de quelqu'un? En fait, si vous avez cette vidéo publiée sur votre page, il n'y a pas de problème, hein? Ça pose seulement problème quand on fait la publicité. La publicité consiste à payer Facebook. Là aussi, Valérie, je réponds un peu à sa question. La publicité consiste à payer Facebook pour que Facebook t'envoie les gens. Quand vous payez Facebook, il vous envoie les gens en fonction de la vidéo ou du visuel que vous avez mis. Là, si j'ai mis mon visuel et j'ai mis ma vidéo ou mon visuel, l'algorithme Facebook, c'est-à-dire les ordinateurs de Facebook, ont déjà mémorisé ce visuel. Et si Jane, après, prend cette vidéo ou bien cette image, l'algorithme de Facebook va reconnaître et dire cette image a déjà été utilisée. Et Facebook ne va plus se casser la tête à montrer ça aux gens. Parce que Facebook va se dire beaucoup de gens ont déjà vu. C'est pour ça que je vais par exemple publier une image et je viens te dire, Jane, il y a 100 personnes, il y a 50 personnes qui m'ont contacté par rapport à cette image. Tu prends la même image, tu publies et tu dis, mais chez moi, il n'y a que 5 personnes qui m'ont contacté. Oui, parce que chez toi, Facebook ne montre plus ça beaucoup aux gens parce que Facebook estime que c'est une image déjà utilisée. Et quand on va voir comment évaluer sa publicité Facebook, c'est l'un des plus gros éléments pour évaluer sa publicité Facebook. Il y aura ce qu'on appelle le coût par clic et le taux de clic. Quand le taux de clic est trop élevé, ça signifie qu'on a déjà trop vu cette image. Donc, si j'ai utilisé une image ou une vidéo que beaucoup de gens ont déjà vue, et tu prends encore cette image pour montrer, l'ordinateur de Facebook va lui dire, le taux de clic sur cette image est 2. Facebook va dire, les gens ont déjà trop vu cette image. Donc, ce n'est plus rentable. Mais si tu insistes quand même pour utiliser cette image, Facebook va estimer que comme trop de gens ont déjà vu, pour qu'il tombe sur de nouvelles personnes, il va trop travailler. Et en ce moment, il va augmenter le coût de ta publicité. C'est là où on va voir que le coût par clic va être élevé. Donc, on ne vous conseille pas d'utiliser les images de quelqu'un, ni les vidéos de quelqu'un. Utilisez vos propres images avec Canva et vos propres vidéos. Ça veut dire quoi, par exemple? Je peux publier une image sur laquelle il y a le bidon jaune, il y a Probi, il y a Fils of Green.
Et tu peux publier exactement une image qui contient bidon jaune, Probi et Fizz of Green. Mais tu as conçu ton image, donc ce n'est pas disposé comme chez moi. Ça sera les mêmes produits, mais ça ne sera pas la même disposition. Or, comme ce sont les ordinateurs qui étudient ça, ils vont voir que ce n'est pas la même disposition, ce ne sont pas les mêmes couleurs. L'ordinateur va considérer ça comme une image nouvelle. Donc, ça ne va pas lui poser de problème. Donc, je ne sais pas si tu as bien compris ce que j'expliquais là. J'ai bien compris, merci beaucoup. D'accord. Alors, je profite avant que quelqu'un d'autre ne prenne, il y a la main levée. Nous sommes sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux, j'ai dit, vous devez être identifié. Je vois par exemple quelqu'un, ça s'affiche iPhone. Il ne faut pas que tu apparaisses sur les réseaux sociaux comme iPhone. Tu dois apparaître avec ton nom. Tu vois, moi, j'apparais Emmanuel de Digital Prospection. Parce que dès que vous n'apparaissez pas avec vos propres noms, les gens se méfient. On croit que vous êtes un arnaqueur. Deuxième chose, il y a beaucoup de distributeurs qui ont paramétré les messages éphémères. Je sais qu'ils veulent économiser les espaces. Allez désactiver ça. Désactivez les messages éphémères. Vous ne pouvez pas faire le digital et vous activez les messages éphémères. Bref, vous ne pouvez pas travailler à l'économie. C'est pour ça qu'il faut acheter les téléphones de grande capacité. Les téléphones de 256 gigas coûtent déjà moins cher. Mais prenez au minimum 128 gigas. Désactivez toutes les histoires de messages éphémères. Mettez vos propres noms. OK. J'espère que vous comprenez pourquoi on est sur les réseaux sociaux. Les gens se méfient beaucoup sur les réseaux sociaux. Vous mettez des pseudos, ils se méfient. iPhone. Donc, tu vas corriger ton zoom. Tu vas rentrer dans les paramétrages de ton zoom et enlever iPhone pour mettre ton nom. Tu rentres seulement dans les paramétrages. Est-ce qu'il y a encore une question? Oui. Bonjour, papa et moi, je peux poser une question. Oui, iPhone. Je peux Sylvie, poser une c'est toi qui as question. mis iPhone. Va C'est changer moi les qui ai mis paramétrages. iPhone. Moi qui ai mis iPhone. OK. Oui, va changer Je les vais le faire. paramétrages là. Je ne sais même plus comment faire. Je vais Non, aller tu vas regarder. seulement Je dans sais plus les comment. paramètres de zoom. Les paramètres, c'est là-dedans. OK, d'accord. Je vais regarder. En fait, ce que je voulais dire, c'était une petite chose. Merci, papa et maman, de me donner la parole. C'est ma page, mon compte avait été bloqué. Je pense que je l'avais dit la dernière fois, c'était lundi. Oui. Mais heureusement, j'avais donné l'accès à ma page produit à Célestine. Célestine Oui. Baudy avec l'accès pour administrer ma page. Ça, c'est quelque chose de super important parce que j'ai pu récupérer ma page produit grâce à lui. Ah, Il m'a bravo. redonné l'accès. Donc, ça, Bravo. c'est quelque chose que je trouve à ne pas oublier quand on paramètre nos Ah oui, tu pages me et notre rappelles que je compte. ne l'ai pas encore Donner fait. l'accès. Il faut que je le fasse. Donc, c'est tout ce que je vais ajouter. Je suis tellement contente parce que je vais reprendre cette page produit là pour les publications dorénavant. Ah, moi-même, je suis Merci. content que tu aies récupéré ta page. Parce que je vous dis, hein, Facebook peut vous donner la crise cardiaque. Hein. Vous pouvez passer 6 mois à paramétrer votre business et un matin, Facebook vous dit que c'est fini. Oui, Fatih Diallo depuis le Niger, tu peux ouvrir ton micro. Tape seulement sur le micro, Fatih. Bonjour Emma, bonjour à toute ta famille qui nous suit. Et je Bonsoir, voulais manager. dire que bonsoir, je vous envoie le soleil du Niger. Et il pleut Et beaucoup. j'ai une page Facebook extraordinaire, vraiment. Vraiment, elle a été bien, elle est bien suivie et vraiment, comme si c'est dans un autre monde. C'est le Vraiment, je travail de trouve qu'il y a Célestin. un travail. Oui, justement, j'en profite pour le féliciter vraiment. Comme si c'est vraiment dans un autre monde, quoi. Très différent Voilà. avec ce qu'on fait. Je pense que c'est notre visibilité, c'est pour ça qu'on n'a pas de résultat. Donc, si on peut Voilà. vraiment faire ce bon suivi-là, vraiment, je pense que le résultat n'est pas loin. Merci à tous. Merci beaucoup. C'est un plaisir d'être Merci, avec vous. Fatih. Fatih est Merci. manager du Niger. Sylvie était depuis Montréal. Donc, vous voyez les avantages du digital. On travaille dans le monde entier. OK. Des Moi, j'ai une questions dans question. le chat. Bonsoir à Est-ce que les tous. gens ont posé des questions dans le chat? Bonsoir. Bonsoir. Allô? Bonsoir. Bonsoir. Oui, Bonsoir, bonsoir. monsieur Emmanuel. Bonsoir à tous. Bonsoir. Moi, j'ai une question. En fait, moi, je suis nutritionniste Oui. et j'ai une page Facebook. Et est-ce que c'est possible justement que pendant que je parle, par exemple, de l'alimentation, que je puisse parler des produits? Bon, en tant que nutritionniste, je crois que tu n'as aucun problème avec ta page parce que il n'y a pas d'allégation thérapeutique.
Donc, ta page, je crois, n'aura pas de problème. Parce que je crois que sur les pages de nutrition, il y a beaucoup de conseils. Facebook aime même beaucoup ça. Beaucoup d'éducation. Oui. Facebook aime beaucoup ça. Par contre, comme j'ai dit, vraiment, ne commencez pas à mettre les produits Forever sur votre page. Attendez, je vous donne l'astuce pour mettre les produits Forever sur votre page pour éviter des problèmes. Parce que le moindre mot déplacé, et vous avez fini avec Facebook. Il y a des choses En fait, que je Facebook pensais n'aime pas. que... Facebook Je n'aime pas qu'on je parle pensais... politique. Facebook D'accord. n'aime pas qu'on parle marketing de réseau. Facebook n'aime pas qu'on parle santé. Facebook n'aime pas qu'on parle sexe. Voilà les choses que Facebook n'aime pas. Or, à Forever, on parle santé. Donc, vous comprenez qu'on est sur un fil de rasoir là. Moins de mots déplacés et on a des problèmes. Oui, tu disais, Christiane? Oui, donc je disais que par exemple, je peux faire une vidéo et puis par exemple, montrer le bidon jaune voilà, en citant tous les bienfaits de ce produit-là, sans citer Forever, par exemple, mais juste montrer, enfin, le bidon jaune, je tiens le bidon jaune et je dis voilà, quelque chose qui pourrait, voilà, apporter un bien-être et tout pour les gens, quoi. Enfin, quelque chose comme ça. Je sais pas si vous voyez un peu ce que je veux dire. Exactement. C'est même ce que nous allons faire. Mais comment est-ce qu'on va faire? Quand il va tenir le bidon jaune, je Oui. ne vais pas me comporter comme si je m'adressais aux autres. Facebook n'aime pas qu'on l'utilise comme espace commercial. Je tiens le D'accord. bidon jaune. C'est pour ça que j'ai dit à tous les distributeurs, quand vous consommez vos produits, filmez-vous. Je vous dis, je me suis levé ce matin, je pète la forme parce que chaque matin, j'ai mon rituel. Je prends mon Voilà, booster c'est des choses comme d'énergie ça. Voilà. avant de Voilà. sortir de la maison. Ce bidon jaune, c'est de l'aloe vera, je le prends. Je fais un demi-verre, je le prends. Alors, pourquoi je Voilà. le prends? Je le prends parce qu'il me donne de l'énergie. Je commence à citer toutes les vertus de l'aloe vera comme si c'était à moi. Je le prends parce que c'est de D'accord. l'aloe vera, C'est il est c'est dans cet stabilisé, il me esprit-là. donne de l'énergie, il Oui. me permet de bien digérer, il me. Donc, c'est comme ça. Voilà comment est-ce qu'on va parler des produits. Maintenant, D'accord. OK. Facebook ne va pas avoir l'impression que je suis en train de vendre, mais celui qui me regarde, il va avoir envie de ressentir ce que je dis. Voilà. Donc, il va me contacter. Donc, c'est de cette manière. Mais si vous venez, vous dites, oui, voilà le bidon d'aloe vera, c'est un bidon qui vous permet qui règle vos problèmes de digestion, ça règle vos problèmes de sommeil, ça règle, Facebook vous finit tout de suite. Mais si je dis, ça règle mes problèmes de digestion, ça me permet de bien dormir, ça me permet d'avoir de l'énergie, là, il n'y a pas de problème. Donc, vous voyez, c'est une OK. question de subtilité. De la nuance, oui, voilà. S'il y a Oui, une nuance, faut oui, nuancer le propos. D'accord. voilà. Merci beaucoup. OK, merci. Il y a Daniel, qui avait la main levée, une dernière personne. Oui, Daniel, on finit avec toi. Tu es vraiment la dernière Bonsoir, personne. grand-père. Oui, bonsoir. J'avais une question, une préoccupation. J'avais déjà une page Facebook et Oui. j'ai mis des choses que je pense qu'il y a des allégations thérapeutiques dedans. Je me demande si je dois encore ouvrir une autre page. Et l'autre là, qu'est-ce que j'en fais? Oui, j'ai l'impression que tu t'es connecté tard. J'ai justement dit tous ceux qui avaient des pages, vous devez créer de nouvelles pages. Vous avez suivi Fatih du Niger tout à l'heure. Quand il dit créer de nouvelles pages, je ne vous demande pas de vous asseoir pour créer la page. Je vous demande de voir un technicien qui va créer et que ça respecte les règles de Facebook. Et ce n'est pas gratuit, malheureusement. Ce technicien, c'est un informaticien qui a toute une équipe de digitalistes derrière lui. Toute une équipe. Vous comprenez bien que ce n'est pas lui qui fait. Il y a eu toute une équipe pour le faire et c'est payant. Il anime la page sur 2 mois. C'est 15 000 francs par mois. Donc, le total, c'est 30 000. Je vous dis, c'est extrêmement moins cher. Parce qu'à l'époque, pour créer ma page, je payais 75 000 francs par mois. Et j'en ai payé pour 4 mois. Donc, je ne sais pas ce qu'il a appliqué. Du coup, il a dit qu'il fait à 15 000. J'ai dit, ben, tant mieux. Sautez sur l'occasion avant qu'il ne change d'avis. D'accord, merci. Merci. Alors, bonsoir. Bonne nuit à tout le monde. On se voit mercredi, même heure. Merci, merci. Merci, à Merci mercredi. au grand prof. Ok, Mercredi. merci. Merci.